En dehors de la situation particulière liée au Covid, il n'existe pas de règles spécifiques au télétravail. Ce sont donc les mêmes principes qui s'appliquent qu'au travail en entreprise. Mais il est conseillé aux employeurs et employés concernés de signer une convention pour clarifier les modalités du télétravail. Ce qu'il faut prévoir concrètement, c'est d'abord le lieu du télétravail. Il peut être défini de manière très précise, par exemple le domicile de l'employé, ou alors une région, un pays, afin de limiter les risques liés aux assurances sociales et à la fiscalité. Autre point important, l'ampleur et la durée du télétravail, par exemple en fixant un ou des jours déterminés dans la semaine. À préciser que le jour de télétravail peut être supprimé sans compensation pour tout besoin lié à la bonne marche de l'entreprise. Il est également conseillé de prévoir les conditions et le délai pour résilier ou modifier la convention. Autre point important, la disponibilité du travailleur. Soit rappeler que les horaires prévus par le règlement du personnel s'appliquent de la même manière que sur le site de l'entreprise, soit définir des horaires spécifiques au télétravail, tout en signalant que les règles légales relatives à la durée du travail et du repos restent de toute façon applicables, indépendamment du lieu de travail. Alors oui, il y a bien un élément incontournable à ne pas oublier, c'est l'espace de télétravail, le matériel et les frais. Quel matériel l'employeur et l'employé mettent-ils chacun à disposition? L'employé est-il indemnisé pour l'utilisation de son propre matériel ou de ses locaux? À préciser qu'il est possible par convention d'exclure toute indemnisation si une place de travail équipée reste à disposition de l'employé au sein de l'entreprise. À mentionner enfin les questions de confidentialité, de protection des données, l'ergonomie de la place de travail et une éventuelle liste de tâches pouvant ou ne pouvant pas être effectuées à distance.